Pour un duel entre Nicolas Hernandez et Salim Larbi. We got 3 more fights. We got to get this together before the main event, man. For real. One more time. Are you ready for the next fight? Now, making his way to the blue corner, Salim Larbi. Et Jean-Philippe, quand on parle d'un combat entre deux boxeurs qui ont quand même beaucoup d'expérience, et Larbi, il est déjà dans plus de 30 combats professionnels. C'est quasiment un combat, je dirais 50-50 lorsqu'on regarde sur papier la fiche des deux boxeurs. Donc reste à voir si Larbi va pouvoir causer la surprise, qui habite au New Jersey maintenant, mais qui vient originalement de la France. Ben oui. Donc c'est intéressant pour voir un défi contre l'adversaire qui aura l'avantage de la foule. Mais ces deux derniers combats, Larbi avait gagné par décision contre Dixon, pardon, son dernier. Et après ça, une victoire par knockout contre William Lorenzo en 2020. Mais ça, c'était deux victoires qui lui ont fait du bien parce qu'avant ça, on parlait d'une séquence de 6 défaites de son côté. Donc, deux boxeurs qui ont beaucoup d'expérience, ça peut donner un bon spectacle. Oui, mais des vétérans plus que des espoirs. Absolument, et les deux qui se sont battus il y a quelques semaines à peine. Donc, on est sur, au même point là, sur la ligne de départ. Making his way to the red corner, Nicolas Hernandez! Nicolas Hernandez qui, comme tu le mentionnais, réside en Pennsylvanie, donc se battra devant les siens ce soir. Oui, et pour Hernandez qui a 37 ans, on parle d'un autre vétéran, mais ne s'est jamais fait arrêter en carrière malgré ses 4 défaites, mais il a 8 knockouts. Donc, quand on regarde le combat qui est prévu pour 8 rounds, je pense que tout indique que ça risque d'être un combat qui dure plus que 4-5 rounds, qui se rend plus près, de la limite que le contraire, mais il peut toujours avoir des surprises avec deux vétérans qui n'ont pas grand-chose à perdre à part impressionner la foule. Absolument. Et Hernandez, lui, il est dans une séquence victorieuse. Depuis 2019, n'a pas perdu un combat, une nulle. Donc c'est quand même pour lui un combat, si on veut, qui devrait être avantagé. Mais Larbi a assez d'expérience pour rendre les choses intéressantes. The following contest is scheduled for 8 rounds or less in the super welterweight division. This bout is presented by Rocky Ledge Underground, John Davis, and Members First Federal Credit Union. The man keeping the order, Sean Clark. First, fighting out of the blue corner, from Lyon, France, but fighting and residing out of Rahway, New Jersey. Tonight, wearing the white trunks with the black and red trim and officially weighing 154.2 pounds. This is Salim Larbi! Salim Larbi qui a 22 victoires à ce jour, dont 8 par mise hors de combat. Fighting out of the red corner, from Lebanon, Pennsylvania. Tonight, wearing the black trunks with the pink and blue trim and officially weighing 154.6 pounds. This is Nicolas, the Living Dream, Hernandez! Les deux hommes qui semblent avoir la même grandeur, pas un énorme avantage de ce côté. Donc, ça va être une portée très similaire, effectivement. Oui. Et Hernandez a 10 victoires de suite. Donc,
Donc le momentum est de son côté. Beaucoup de combats au Porto Rico également. Il est établi en Pennsylvanie. Gaucher pour commencer la ronde. Face au vétéran Larbi. Oui, son côté, Larbi a disputé 200 rondes chez les professionnels, comparativement à 119 du côté de Hernandez. Ce serait intéressant de voir si cette expérience-là fera une différence dans le match, dans le combat. C'est deux vétérans qu'on s'entend ne sont pas à la porte d'un combat de championnat du monde, mais toujours donner de la bonne action, surtout quand on considère qu'Hernandez veut impressionner la foule. Oui, on l'a vu tout sourire justement parce que l'annonceur maison a fait sa présentation. C'est nourri de l'énergie de la foule. Hernandez est technique, patient. Comme je disais, c'est deux hommes qui sont habitués d'aller avec plus de rondes, si on veut, plus tard dans le combat. Patient pour Hernandez qui semble vouloir contre-attaquer Larbi. Il faut faire attention aussi, gaucher-droitier pour avoir des accrochements au niveau de la tête. Bol droite au corps de la part d'Hernandez. Il y a quelques instants. Larbi qui tente de contrôler le centre du ring. Larbi qui c'est le look de Daniel Day-Lewis dans Gangs of New York. Pour le combat de ce soir avec la moustache. Et pour Hernandez, très patient. Larbi aussi semble ne pas vouloir rentrer. Rien de trop solide. Tu mentionnais deux boxeurs qui préconisent un style de boxe très similaire. Hein? Ces patients-là, juste présents dans la sous-carte, on avait vu des boxeurs un peu plus agressifs. Mais là, plus on avance en termes d'expérience, c'est normal qu'on voit un peu plus de patience. Mais le ring est quand même assez petit. Donc Hernandez, il se déplace, mais pas longtemps après, il est déjà le dos au corps. Il n'a pas l'opportunité de se déplacer peut-être autant qu'il voudrait. S'il a tenté un uppercut en contre-attaque, mais est un peu trop loin. Il est atteint par la main droite de Larbi. Autre solide main droite. Oui, un combat de 8 rounds, on ne veut pas se montrer trop téméraire non plus. C'est avec le fait que les hommes ont quand même beaucoup d'expérience. Larbi s'est fait arrêter à 6 reprises, 11 défaites. C'est peut-être quelque chose qu'Hernandez va essayer d'exploiter. Oh, une belle main droite ici d'accord de Larbi qui a eu du succès à quelques moments. Avec cette main droite directe, qui est généralement un peu plus facile à atteindre contre un gaucher. Oui, du côté de Larbi, ce serait important de gagner des points à mesure que le combat va avancer. Hernandez qui, dans ses 4 défaites, n'est jamais allé au tapis, en fait, n'a jamais perdu par mise hors de combat. Donc, défi supplémentaire pour Larbi. Difficile d'entendre dans le coin de Larbi. Hernandez, la combinaison gauche au corps, droite, crochette droite, qui est une combinaison naturelle pour un gaucher. Bonne première ronde du coin d'Hernandez, bonne boxe. A été atteint par exemple à quelques reprises par une main droite de Larbi, donc il va devoir se méfier. Comme on disait, c'est un combat qui est quand même serré sur papier. Il va donner la première ronde au Américain Hernandez. Les deux pugilistes qui, comme je le mentionnais, se sont battus il y a quelques semaines à peine. Hernandez du côté de la République dominicaine et pour Larbi justement en Pennsylvanie. Les deux qui ont remporté leur dernier duel. C'est certain que c'est un avantage de demeurer actif. Donc du timing, la précision, le cardio. Les deux hommes se respectent beaucoup. Bon, c'est un peu que l'autre
commis une erreur. Et l'arbitre agressif dans cette ronde. Bon coup au corps. C'est le crochet droit qu'on demandait du point d'Hernandez en contre-attaque a atteint solidement l'arbitre. Hernandez qui avait connu des ennuis en 2018. Mais depuis, il est sur une longue séquence victorieuse. Ouais, 10 victoires consécutives. Et là, il a semblé avoir fait mal pour quelques instants à l'arbitre. Il n'a pas enchaîné l'attaque. Très patient quand même du côté d'Hernandez. Le jab là, qui atteint Hernandez efficacement. Oui. Quand même partagé cette ronde. L'arbitre a commencé fort. Hernandez a réussi avec quelques contre-attaques à avoir un avantage, mais selon moi, cette ronde-ci est encore à décider. Il y a une bonne main droite de l'arbitre. Une réplique immédiate d'Hernandez. Continue d'aller au corps, qui est une bonne idée. On voit que l'arbitre s'assure de garder une certaine distance. Hein? Oui. C'est lui qui a un peu l'avantage de la portée. Oui, tout à fait. Bonne observation. Bon jab encore une fois de l'arbitre. Un beau crochet gauche au corps. Là, c'est des bons échanges entre les deux boxeurs qui... Ça fait deux fois dans le combat que, suite à une attaque de l'arbitre, Hernandez réplique avec une bonne main arrière. Là. Les mains baissent légèrement du côté de l'arbitre, puis Hernandez en profite. Hernandez fait bien de se déplacer, d'utiliser le jab. Quand il reste un peu trop stationnaire, c'est là que l'arbitre a eu du succès avec son jab et sa main droite. On demande le jab. Mais Hernandez est content d'être patient. J'ai donné le ronde à l'arbitre. On a date un combat serré. A été plus efficace. Toucher la cible à quelques reprises. Le point de Hernandez. Oui, on va voir justement l'effet saillant de ce deuxième assaut. Ouais, ça, c'était le beau crochet de droit de Hernandez vers l'intérieur. Mais là, quand la distance est à l'avantage de l'arbitre, ça a été un peu plus difficile, malgré qu'encore une fois, ici, il s'est fait contre-attaquer par un crochet de droit. Là, on va voir un peu ici l'attaque de l'arbitre. Tente ici le crochet de gauche au corps, bon réplique avec la main droite. Qui a atteint solidement l'arbitre. Mais j'ai vu quand même, malgré cette contre-attaque d'Hernandez, moi aussi, j'y vais d'un round à l'avantage de l'arbitre qui a été efficace sur le jab. Peut-être des coups qui sont moins explosifs ou percutants, mais qui sont somme toute efficaces au pointage. C'est le genre de ronde, par contre, qu'on pourrait voir certains juges donner à Hernandez, d'autres à l'arbitre. Ouais. Les deux hommes ont une chance vraiment d'imposer leur rythme. Parce que c'est un combat serré après deux rondes. Hernandez qui est plus patient en contre-attaque. L'arbitre a du succès avec la main droite de temps en temps, mais ça fait contre-attaquer après défensivement. Hernandez, jusqu'à maintenant, a semblé se montrer prudent, mais bien doser ses énergies. Ce serait intéressant de voir. Moi, j'ai l'impression qu'on n'a pas tout vu encore de sa part. Possiblement. Ici, on voit le crochet de gauche de l'arbitre qui continue de mettre la pression. Oh! Crochet droit encore, hein, Matt? Hernandez, c'est son coup à date qui lui a donné le plus de succès dans ce combat. La pression, mais après ça, quand il recule, il ne laisse pas la place à la contre-attaque. Donc Hernandez est avantagé dans ce cas-ci. Mais là, vous voyez, quand Hernandez est sur les cordes, l'arbitre devrait être un peu plus serré et explosif. Absolument. Hernandez qui a réussi à placer à 2 ou 3 reprises son jab. Traditionnellement, on va demander à un boxeur d'éviter d'être sur les cordes, mais certains ont l'avantage à la contre-attaque. Ils sont capables d'avoir du succès en demeurant sur les cordes, et Hernandez semble être patient quand même pour voir les coups venir. Il répond bien malgré l'agressivité de l'arbitre. Bon crochet de l'arbitre. Réplique immédiate d'Hernandez. Oh! C'est
Jean-Philippe, deux boxeurs qui ont tendance à disputer des rondes dans leur carrière. Je pense en raison de la façon que le combat progresse. Le troisième round, ça semble être un combat qui va demander d'énergie qu'on n'entend pas un knockout expéditif. Absolument, c'est intéressant de voir. Hernandez qui, dans ce round, jusqu'à maintenant, a fait payer l'arbitre. Là, la décision, c'était les juges. Regarde un combat comme ça. OK, l'arbitre est l'agresseur. Ici, des belles combinaisons. Hernandez, souvent, en contre-attaque, est plus efficace et maintient une meilleure défensive. Donc, c'est un peu le jeu de chat et la souris. Quel style qu'on préfère? C'est intéressant ce que tu apportes parce que, bon, on le sait, c'est pas toujours les boxeurs les plus étincelants qui gagnent au point. Non, exact. Au point POIDS. Moi, j'ai tendance à avantager l'agressivité de l'arbitre dans les deux derniers rondes. Mais c'est des rondes serrés, un combat serré. A&H Promotions on the lovely Taylor. Taking us into round number 4. We'll schedule 8. A&H Promotions on the lovely Taylor. Taking us into round Donc, on vient de voir le coin d'Hernandez. Difficile d'entendre les conseils qui étaient prodigués. On voit justement l'effet saillant de ce troisième assaut. On a vu une bonne combinaison d'Hernandez. Des fois, on voit le crochet droit. Le crochet droit, hein? Coup qu'Hernandez a eu le plus de succès avec. Mais, tendance à le lancer une fois, après ce recul, bouge plus ou moins. Donc, c'est très serré. Et je trouvais aussi que le visage était familier dans le coin d'Hernandez. Et c'est Carlos Quintana, l'ancien champion des poids mi-moyens au niveau boxe professionnel, qui est son entraîneur. Donc, content de voir que Quintana, qui a eu une très belle carrière professionnelle, est maintenant également un entraîneur. L'expérience, de l'expertise dans le coin d'Hernandez. Jean Porto Rico. Sur ma carte, j'ai l'arbitre en avance. Et moi aussi, je suis embêté, Matt, sur le style. Tu parlais de la façon que les juges vont aborder le combat. Et la foule est moins derrière Hernandez en raison d'un style de boxe un peu plus patient, après avoir vu beaucoup d'agressivité dans les deux combats sous carte. Avant celui d'Hernandez, donc on ne peut pas nécessairement dire que les juges vont être influencés par la foule, malgré qu'Hernandez est de Pennsylvanie. Aimerais-tu voir Hernandez justement attaquer davantage, à la limite couper le ring davantage? Je pense qu'il est beaucoup plus à l'aise en contre-attaque, mais ceci étant dit, quand il atteint avec le crochet droit, il doit enchaîner sa contre-attaque. Et là, maintenant, quand on voit sur les cordes, OK, il réagit bien au coup, mais ne fait pas assez en réplique. C'est un beau uppercut au corps d'Hernandez, mais n'enchaîne pas après. Ici, un coup de poing qu'on a vu tellement souvent dans la carrière de la boxeur professionnel Lucien Boutet, gaucher face à un agresseur droitier. Boxeur agressif droitier de venir avec le uppercut, la gauche au corps. Vraiment arrêtait immédiatement la charge et Hernandez a davantage lancé ce coup, mais on voit plutôt passer. Oui. Il n'a pas lancé beaucoup jusqu'à maintenant. L'arbitre qui, encore une fois, est allé d'une attaque efficace. Mais la puissance des deux boxeurs, c'est pas nécessairement des cogneurs de rang élite. Donc, pour cette raison que qui va être en meilleure condition plus que les rondes progressent. Je pense que ça va vraiment se décider en deuxième moitié de combat. Et l'arbitre, belles attaques, mais défensivement après, demeure stationnaire et Hernandez en mesure de répliquer. Donc, c'est des rondes serrées et la quatrième est encore un peu à l'image des deux dernières. Absolument. Une bonne observation parce que l'arbitre réussit à garder une certaine distance, mais se montre vulnérable sur la contre-attaque d'Hernandez. Devrait bouger davantage. Belle main droite solide. Oui. L'arbitre. Il a atteint Hernandez solidement. On a droit à un excellent duel. Jusqu'à maintenant, c'est un petit peu ce qu'on s'attendait, oui, Matt, avant le combat. Hein. Quand tu as deux vétérans avec une feuille de route similaire pour 8 rondes, souvent
penser aussi de la part des matchmakers de la boxe. Hein? Donc, essayer de trouver aussi des combats qui vont durer. Quand on a plusieurs combats de développement de 4 rondes dans une carte, le combat de 8 rondes, on aime que ça dure et les deux hommes livrent une belle bataille. Pendant, Matt, qu'on va revoir les faits saillants. Je pense que c'est la main droite ici de l'arbitre qui s'en vient bientôt. Ah ouais. Au niveau des corps, après ça, gauche au corps. Mais là, vous voyez, après ça, quand il recule, c'est là que la contre-attaque d'Hernandez pourrait être efficace, mais là, une main droite encore solide de l'arbitre. Solide, ouais, oui. Hein. Hernandez réagit bien à la puissance de l'arbitre, mais éventuellement, il va devoir contre-attaquer. Absolument, on a vu des coups qui ont atteint solidement la cible. Possiblement le meilleur round de l'arbitre jusqu'à maintenant depuis le début du combat, Matt. Malheureusement, mon espagnol est un peu rouillé. Et donc, difficile à comprendre. À la fin de... Mais, petit échange entre boxeur et entraîneur. Il commence aussi à avoir un peu d'enflure au niveau des yeux de Hernandez. Sur ma carte, les 3 derniers rondes appartiennent à l'arbitre, mais c'est des rondes que je mets des astérix dans certains des échanges qu'on pourrait voir les juges officiels favoriser la contre-attaque d'Hernandez, mais je pense surtout la dernière est vraiment l'avantage de l'arbitre. Absolument, j'ai vu la même chose que toi, Matt. Là, on voit Hernandez un petit peu plus agressif. Hein? Oui, un peu trop passif dans les derniers échanges, donc là, quand il est en mesure d'avancer et d'être lui-même l'agresseur, l'arbitre réagit moins bien. C'est intéressant de voir hein, dans le deuxième droit du combat, justement, si la stratégie va changer. Parce que si on pense qu'on échappe les rondes en début de combat, on va être en mesure de corriger le tir rapidement. On n'a pas l'avantage d'avoir 12 rondes d'un combat de championnat, c'est 8 rondes. Non, absolument. Puis on a vu justement là, dès le début de ce 5e round un Hernandez davantage agressif qui a fait reculer l'arbitre. Mais là, l'arbitre qui réplique très bien. Là. Il ne s'en laisse pas imposer. Non, ici le crochet droit d'Hernandez chez la cible partiellement. Et voilà un peu cut la droite de l'arbitre. L'arbitre boxe bien, bon tir rythme. On voit que la puissance par contre n'est pas nécessairement sa force, mais atteint la cible. 8 victoires par knockout en 22 victoires professionnelles. Là, il y a eu même un accrochage au niveau des têtes. Ouais. Contact qui semblait accidentel. Oui, les deux ont raté leur coup, donc ils sont foncés le front de chacun, qui arrive quand même régulièrement entre boxeur gaucher, droitier. On voit aussi des jeux de pied. De temps en temps, c'est le pied avant chacun des boxeurs. On voudrait qu'il soit le plus à l'extérieur possible de l'adversaire. Donc, à l'intérieur, ici, l'arbitre, on sait qu'il aime la main droite. Et là, Hernandez... Bonne combinaison de l'arbitre, là. Un jab qui est efficace. Okay, si l'arbitre avait juste un petit peu plus de puissance, ça pourrait vraiment être un combat à son avantage, mais... Je pense encore qu'Hernandez n'a pas dit son dernier mot, mais se contente des fois d'un peu trop passif. C'est pas une ronde facile parce qu'il a commencé fort, Hernandez, et après tomber un peu dans cette tendance de juste attendre et de reculer. Je suis certain qu'on donnera un excellent combat, une excellente carte jusqu'à maintenant. Intéressant de voir si ce combat se rendra à la limite. Je suis certain qu'on a un duel qui est âprement disputé. Pendant qu'on revoit justement les faits saillants de ce 6e round. Tu vois, Hernandez, il attend, il regarde, mais là, c'est le temps de répliquer. Et après ça, un beau crochet de gauche de la part de l'arbitre. On va sortir si on allait voir le coup de tête, ça n'a pas été le cas. C'est certain qu'on veut continuer le mouvement de haut du corps de la part d'Hernandez pour éviter les coups.
Demandé de contrôler la distance un peu mieux. Parce que j'ai pu saisir des instructions de Carlos Quintana, l'ancien champion du monde des mi-moyens. J'ai fait le bagarre contre Paul Williams à l'époque. L'Arby sur ma carte commence à avoir une belle avance. Oui, il semble avoir un bon niveau d'énergie. Je regardais le non-verbal d'Hernandez qui me semble peut-être un petit peu plus épuisé. Il va d'un bon crochet de droite. Bon crochet de la droite pour débuter ce 6e assaut d'un combat qui est prévu pour 8, on vous le rappelle. Hernandez, de belle main gauche. Crochet de gauche encore. L'Arby, mais Hernandez, sur ma carte, du moins, doit augmenter la cadence pour pouvoir remporter une décision, mais il reste encore quelques rondes. C'est vraiment une question, est-ce que les juges vont aimer sa boxe et vont le favoriser avec sa défensive? Moi, je crois que l'Arby a clairement atteint plus solidement la cible à plusieurs reprises dans les derniers échanges. Et de manière beaucoup plus efficace, précisons-le. Ouais. Je reste sur mon appétit, Matt, jusqu'à maintenant d'Hernandez. Je m'attendais à ce qu'on voit un autre boxeur plus agressif pour la deuxième moitié de ce combat. On donnait espoir au début du 5e round, mais l'Arby l'a fait reculer rapidement de par la qualité de ses répliques, justement, de ses contre-attaques. Oui, c'est un round que je pense que l'Arby fait mieux même que la 5e. Il semble être en meilleure condition pour lancer le volume de coups qui fait que Hernandez qui est content de contre-attaquer avec un ou deux coups à la fois seulement. Encore une fois, une combinaison de l'Arby. Hernandez y va d'une main arrière au corps, mais l'Arby semble avoir résisté. Et oui, pendant ce temps, on s'approche au décompte aussi du combat principal de ce soir. Jean-Philippe Mbili qui devrait faire son entrée dans le ring d'environ 1 heure. J'ai hâte. On a hâte. Exact. Les partisans vont pouvoir voir une sous-carte assez complète avec les échanges de chacun. Et là, encore une fois, l'Arby fait bien, mais il n'y a pas de knockout expéditif jusqu'à présent. Non. C'est intéressant de voir justement si... Il manque un peu des fois d'intensité, mais là, Hernandez vient la tête oui, avec une main gauche. Et on demande à son point d'enchaîner, mais... Oh! Une deuxième consécutive. Voilà, l'Arby est dans l'eau chaude, là. Je pense qu'il réagit quand même bien, mais est-ce que cette dernière minute peut avoir donné l'avantage sur la carte des juges pour Hernandez? Les arrêts d'Hernandez lui ont scellé, Matt. Clairement, là, Hernandez qui vient de connaître ses meilleurs moments du combat. Bon, justement, les deux gauches là, qui ont fait la différence. Ici, à l'intérieur, c'est des combinaisons qui sont tout à l'avantage d'Hernandez. Mais tu vois, l'Arby était également un peu hors équilibre. Donc, ce n'est pas juste la puissance d'Hernandez qui a causé. Celle-là était mieux, la deuxième. Sauf, on voit que au niveau du front, si Hernandez était un peu plus précis avec son coup, ça aurait pu faire encore plus de dommages à l'Arby. Mais je pense que c'est une ronde que Hernandez va avoir remporté en raison des 30 dernières secondes. Absolument. On voit justement. Donc, ça lui donne une chance de remonter dans le combat et, comme on dit, avec des rondes très partagées, on pourrait s'attendre à voir toutes sortes de cartes de la part des juges officiels. Voilà, Hernandez doit reprendre là où il a laissé à cette fin de 6e round. Vous voyez de l'angle qu'on a vu justement à la toute fin, là, on a vu assurément ses meilleurs coups du combat jusqu'à maintenant. Le crochet de gauche de l'Arby. Je continuerais si j'étais lui. Garder la distance et un peu plus près, pardon. C'est agressif, c'est à son avantage. Il boxe moins bien que lorsqu'il recule. Là, on voit avec cette caméra, le jeu de pied est quand même intéressant. Quand l'Arby a son pied en avant, si on veut, à l'extérieur de celui d'Hernandez, c'est un avantage que tu
peut posséder, mais ce qui arrive par contre, une ligne de tir un peu plus directe. On a juste eu par contre un accrochage en termes de coup de tête dans les 6 premiers rounds. Une belle boxe des deux hommes pareil. Non, absolument, on a droit à un excellent combat. Tu parlais tout à l'heure, Matt, de l'attraction principale de la soirée, mais c'est intéressant, la foule est de la partie, la foule est dynamique. Oh, et là, belle droite de aïe, aïe, aïe. Encore une fois, c'est parce qu'il avait l'avantage, vraiment son pied gauche est à l'extérieur, donc la main droite est plus en direct devant lui. Et là, suivi même de la gauche, on voit le conditionnement comme physique de l'arbitre est bonne. Oh, et là, les mains sont basses du côté de Hernandez. Oui, Hernandez, à date, dans cette ronde, ne répond pas bien à l'appel. Oh, non, du tout. Malgré les deux hommes ont beaucoup d'expérience. C'est l'arbitre qui semble être le boxeur le plus frais des deux. Oh, absolument. J'aurais pensé voir un Larbi un petit peu plus moins dynamique, si on veut, sur ses jambes après le dernier round. Mais la foule est bruyante, essaie oui. d'être derrière Hernandez. Sans peut-être qu'il échappe un peu le combat. Larbi qui réussit à bien éviter cette attaque d'Hernandez. Bon jab, encore une fois efficace. Celui d'une combinaison au corps de Larbi. Là, on a eu un combat, là. Ah oui, Pendant vraiment. longtemps, c'était de la boxe, mais là, cette ronde-ci, c'est vraiment un combat et l'arbitre est agressif. Hernandez qui réplique immédiatement. Oh! Là, on commence à manquer un peu de technique là, des deux hommes. Ah là, ouais. fatigués. Écoute, Hernandez a atteint solidement Larbi avec un crochet de la droite. Oui, là. mais je pense que c'était trop peu dans son cas pour remporter cette ronde. L'arbitre est peut-être à une ronde de causer une petite surprise ce soir. Oh, wow. Là, on a eu... on va revoir justement les faits saillants de ce round, mais on a assurément eu... Oh, et là, on a vu le bon crochet droite là, de Et Hernandez Larbi. a reconnu avec un clin d'œil. Ah oui. Et il commence à être enflé aussi un peu Hernandez du coup de l'œil gauche, pardon. C'est l'intérieur. Hernandez a un peu plus de succès, mais je pense qu'il est dans le trouble un peu là avec cette dernière ronde. On a droit à un combat extrêmement serré jusqu'à maintenant. Chose certaine, Hernandez voudra tout laisser sur le ring. Lui qui est devant les siens ce soir. Oui, pour la première fois depuis le mois de juin aux États-Unis, mais il y avait déjà beaucoup de combats cette année. Hernandez, on parle d'ici, de son 8e combat de 2021. Il devrait être frais. Il n'a pas subi de défaite officielle depuis 2019, le 3 mai, face à Eric Spring. Mais là, la séquence, selon moi, est en danger. Intéressant, l'arbitre qui connaît... semble ne pas avoir dérogé de son plan de match depuis le début. Non, et encore une fois, est-ce qu'on avantage l'agressivité de l'arbitre? Est-ce qu'on récompense le jeu défensif et certains des coups, les crochets impressionnants d'Hernandez? Cette ronde-là, les deux boxeurs devraient boxer comme s'il était désavantagé, comme s'il devait gagner cette ronde pour gagner le combat. Je pense pas que l'arbitre peut, ou Hernandez peut penser que le combat est déjà gagné de leur côté. Éphéméride, Matt, Sam Larbi qui a déjà affronté Antonin Décarie en 2013 du côté du Centre Bell. Antonin Décarie avait emporté la victoire par décision unanime. Je note qu'Antonin peut-être peut se souvenir en voyant aussi Larbi en action ce soir. Oui, Antonin qui est du côté qui est présent à Harrisburg en Pennsylvanie. Ça va être intéressant de voir si on aura l'occasion de l'avoir en entrevue plus tard ce soir. Chose certaine, doit aimer le spectacle qu'il voit ce soir. Là. On essaie d'en parler tout à l'heure.
Suite aux blessures à Thomas Chabot et à l'adversaire Alexandre Gaumont, il y a eu plusieurs changements à la carte, mais jusqu'à maintenant, je pense qu'on doit être satisfait dans les deux camps, autant du côté de Camille Stéphane que de Cameron Duncan. La foule à Harrisburg a eu des combats chaudement disputés. Larbi, je pense encore une fois au 8e, est efficace avec ses coups. Pas en mesure nécessairement de blesser Hernandez ou de le déranger, mais clairement atteint avec la main droite. Et là, Hernandez un peu mieux, mais pas assez convaincant, Matt. Non, il bouge le corps. Case ne s'appuie un peu chiale à l'arbitre pour le tape qui s'est défait de son gant gauche, mais avec seulement une trentaine de secondes. Rien à faire, là. C'est possible que l'arbitre décide de ne pas intervenir. Oh, beau uppercut de la part d'Hernandez. Et ça l'a fait mal à l'arbitre. Ah oui, hein? Oh! Débranlé 20 secondes, Matt! Hernandez qui semblait être... va perdre la ronde. Il a atteint solidement d'un uppercut de la gauche l'arbitre. L'arbitre qui a réussi à gagner de précieuses secondes. Il va gagner cette ronde, d'après moi, Hernandez, et ça va être rendre ça très, très serré sur les cartes des juges. Bon, mais là, la foule a eu droit à un excellent spectacle du début à la fin de ce combat, mais une belle façon de terminer le combat pour Hernandez. Là, je suis embêté, Matt. Les deux hommes croient avoir remporté le combat, selon leur réaction. Hernandez, avec ce dernier échange, c'est certain que si les juges, en début de combat, lui ont donné quelques rondes qui étaient serrées, pour peut-être être en mesure de se sauver avec la victoire. On pourrait voir un combat nul. Je m'attends à toutes sortes de résultats, mais ça devrait être très serré. Et moi, j'ai donné l'avantage à l'arbitre. 5 rondes à 3 dans ce combat. On va voir, Matt, les faits saillants du combat. En début de combat, l'arbitre tentait de s'approcher d'Hernandez avec cette main droite qui a été efficace à plusieurs reprises. Hernandez boxait quand même bien, mais je pense que plus que le combat avançait, un peu plus que l'agressivité de l'arbitre a porté fruit, parce qu'au début de combat, vous voyez, les contre-attaques d'Hernandez étaient un peu plus convaincantes. Mais après ça, les coups au corps et juste le fait d'aller sur les cordes pour Hernandez n'était pas sa meilleure stratégie. C'est des échanges au 3e assaut, un beau crochet d'Hernandez. Mais c'est limité à ça. Ah oui, absolument. Il était très passif, Hernandez, dans les 4 premiers rounds. Ouais. Là, on voit les faits saillants du 6e round, probablement les meilleurs moments du combat pour Hernandez. Oui, je pense qu'après ça, par contre, le 7e, c'est là qu'on a vu l'agressivité au niveau de la main droite, la pression qui est à l'avantage de l'arbitre. Et peut-être du pari au même jusqu'à temps qu'on voit les derniers 30 secondes ou les derniers 15 secondes. C'est l'uppercut ici de la gauche. Là, l'arbitre comme réagit un peu en retard. Et là, on voit quand il reculait avec très peu de force. Ah oui. Hernandez voulait vraiment sauter sur l'arbitre pour essayer de finir le combat. Compléter le travail, mais malheureusement, un peu trop tard, ouais, effectivement. Là, on l'a clairement vu dans les reprises que bon, l'arbitre a atteint un meilleur pourcentage de réussite dans ses coups ce soir. Là. Effectivement. Et pour... Moi, j'aurais 77-75 en faveur de l'arbitre sur la carte après le 8 rondes. Mais qu'est-ce que les juges, président Pennsylvanie, vont décider? Il reste à voir dans quelques instants le combat le plus chaudement disputé de la soirée. Let's hear a Harrisburg round of applause for these two warriors. After 8 hard-fought rounds, we go to the judges' scorecards. Judge Morgan scores the bout 78-74 for Hernandez. Judge La Rosa scores the bout 77-75 for Larbi. And Judge Braslow scores the bout 76-76. We have a draw. Combat nul, Matt. Et il n'était pas embêté pour rien. Il dit donc un juge largement favorisé Hernandez, un peu trop, selon moi, avec une carte de 78-74 Hernandez.
Un autre juge avait 77-75, l'arbitre, qui était pareil comme ma carte. Et après ça, le troisième juge avait 76-76. Donc ça, c'est vraiment une nulle complète. 3 cartes différentes pour chacun des juges. 2 vétérans qui ont disputé un bon combat pour la foule. Ah oui. L'arbitre semble visiblement déçu là, du dénouement. Là. C'est toujours un risque quand tu es l'adversaire à l'étranger. Chez le boxeur qui a la foule derrière lui. Je pense que l'arbitre aurait mérité cette décision, mais à un certain moment aussi en début de combat, ne n'a pas assez effet. Donc, on peut comprendre des fois pourquoi que le 76-76, la carte de nul, ça, je la comprends. Ouais. C'est certain que je pense qu'un des juges a beaucoup trop avantagé la boxe et le déplacement d'Hernandez. Mais pour l'arbitre, écoute, c'est un combat quand même qu'on peut dire, je vais avoir une autre opportunité de demeurer actif. Les deux hommes boxent quand même de façon régulière. Ils sont d'un stade de carrière un peu de vétéran, par contre, n'est pas proche des classements. Mais on peut disputer un excellent combat qui nous amène après maintenant à la portion que beaucoup des partisans qui nous écoutent ont hâte de voir, qui sont le développement des frères Perez et éventuellement Christian Mbili en tête d'affiche. Absolument. Puis tu parles de Christian Mbili, c'est intéressant parce que dans la